Et le BTC qui a pumpé à 6600 dollars en une nuit, une superbe jolie bougie verte qui maintenant fait FOMO pas mal de monde. Et par FOMO, ceux qui connaissent pas l'expression, ça veut dire avoir peur de louper le train et commence maintenant à émotionnellement faire croire à tout le monde que forcément on va monter directement. Alors je préfère préciser, ici ça va être une vidéo premièrement technique, on va analyser le BTC, voir les projections de prix qu'on attend pour celui-ci et d'ailleurs l'attente du prix haussier et les 9800 dollars. Malgré tout, encore une fois, n'oubliez pas, il ne faut jamais que vos émotions prennent le dessus et donc c'est uniquement l'analyse technique ou alors les plans de scénario que vous avez mis à l'avance qui doivent prévaloir sur vos émotions. Là maintenant il y a une bougie verte, je le sais, tout le monde a envie de monter avec le cours et tout le monde a forcément envie de monter. Malgré tout, je préfère le préciser, pour ma part j'ai toujours été anti-FOMO, c'est-à-dire que j'ai toujours utilisé mes analyses techniques pour m'appuyer et donc ici à l'écran par exemple une vidéo qui date du 2 février 2020 pour montrer vraiment l'anti-FOMO jusqu'où il va. On voyait l'objectif des 10 500 pour les boules, c'est-à-dire que oui on est bel et bien monté jusqu'au niveau montré où il y a la X en blanche, qui sont les 10 500 dollars, et puis par après, malheureusement, on était encore baissier. Anti-FOMO total. Dans les commentaires, quand je faisais ce genre de vidéo et que je le montrais ce plan-là, clairement, je me faisais, vous devez le savoir, incendier dans les commentaires. Mais non, c'est pas possible, on est maintenant haussier, pourquoi est-ce qu'on irait à la baisse, etc. Et on a été où? Vous le savez très bien, je ne vais pas vous le démontrer, mais on a été à 3000 dollars. La même chose un peu plus tard dans le temps, maintenant on passe au 17 mars 2020, encore une fois la même chose, à ce moment-là, on venait de reconnaître des bougies, depuis les 10 500 d'ailleurs, jusqu'ici aux 3000 dollars, on avait reconnu des bougies mais rouges de chez rouge, c'était vraiment superbe. Et à ce moment-là, je disais déjà dans mon titre, c'est parti, on remonte maintenant à la hausse vers les 9500, 9800 dollars. Donc ici, vous voyez, rebond. Actuellement, on a déjà été jusqu'aux 7000 dollars, donc on a déjà fait, la moitié du chemin, il y a une légère correction, c'est pas grave, mais n'empêche, le chemin est toujours celui de monter. Cette correction d'ailleurs qu'on connaît actuellement a également été vue, en fait tout a été vu, donc grossièrement c'est difficile d'être perdu. Ici, date du 20 mars, même si je disais dans la vidéo, on continue bien entendu à monter vers les 9800 dollars, il y a quand même des corrections, et on ne monte pas qu'avec une bougie verte, vous le savez très bien, il y a toujours des vendeurs qui sont confrontés à des acheteurs, et ici on voyait le top des 7000 dollars, et la correction WXY, donc W en vert, X en vert et puis Y pour monter. Nous, pour le moment, on est occupé de travailler ceci, la W vers la X, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas, ou en tout cas qu'on ne va plus monter. On est encore dans le même plan. Malgré tout, cette figure-ci, la W en vert vers la X en vert, met pour le moment plus de 10 jours à se développer. Et c'est comme ça, et on n'a pas le choix, et on est obligé d'être dedans. Donc on va analyser tout ça aujourd'hui. D'ailleurs, vidéo que je vous le dis, ça va être super pédagogique, anti-FOMO de chez Anti-FOMO, comme jamais vous l'aurez vu. Vraiment, ça va être la folie. Je vais vous montrer des exemples, etc. Et surtout, on va voir bien entendu également l'analyse technique. N'empêche, avant encore une fois, une petite et même voire très minuscule intro. Et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur le BTC face au dollar. On va analyser tout ça et d'ailleurs vous l'avez entendu, un vidéo anti-FOMO de chez anti-FOMO. Tous ceux qui veulent d'office monter maintenant, faites attention à vous parce que c'est peut-être uniquement vos émotions qui parlent et non pas l'analyse technique. N'empêche, avant de commencer encore une fois, je voulais remercier les personnes qui ont fait des donations récemment. Merci à vous, ça permet encore une fois, vous le savez, de remercier le travail que j'effectue. Le temps également dépensé parce que je dois travailler le graphique, ce que je dois également le publier, l'enregistrer, le monter, peu importe, vous avez compris. Ça prend du temps et bien entendu le temps ça fait toujours plaisir quand il est un peu récompensé. Merci à vous, vous le savez, ça fonctionne par palier d'ailleurs. Selon le palier que vous atteignez, soit je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français, ainsi de votre côté vous l'aurez compris, vous pourrez faire la même chose, créer des plans de trading, des scénarios, c'est-à-dire long, moyen, très long terme également, mettre également comme dit des TP, des stop loss, des points d'entrée, etc. pour le trading, c'est-à-dire ouvrir par exemple des shorts, donc des positions de vente depuis les 10 500 dollars, ouvrir des positions d'achat par exemple depuis les 9000, non pas 9000 du coup, mais depuis en tout cas la position basse ici. Donc ici à ce moment-là on était à 5000 dollars pour monter avec le cours. Peu importe, tout ça est faisable par vous-même bien entendu. Maintenant également c'est vrai, au dernier palier vous pouvez également, si vous le voulez, me demander une expertise, c'est-à-dire une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Alors premièrement, c'est parti, on commence l'analyse enfin. Premièrement, là sur le graphique que je vous montre, c'est le graphique total. Alors c'est l'énorme graphique. Premièrement, je veux apporter cette configuration pédagogique dans cette vidéo aussi parce que je le lis très souvent dans les commentaires, alors je préfère également le préciser. Ça fait 2 ans maintenant que je fais des vidéos, 2 ans que je partage mon travail sur YouTube et 2 ans que j'ai l'habitude de comprendre comment finalement les personnes réagissent dans les commentaires. La plupart du temps, quand j'annonce un scénario qui ne va pas dans le
sens de ce que les personnes veulent entendre, parce que c'est émotionnel, hein. Quand on voit des bougies vertes ou des bougies rouges, on se dit la tendance a tendance à justement à continuer, et donc on va y aller. Et dès que par exemple je dis non, maintenant c'est parti, on va dans l'autre sens, les gens n'ont pas envie d'y croire. Et du coup, dans les commentaires, je vous le dis, c'est souvent des commentaires qui sont assez enflammés et qui sont parfois même désagréables à lire. Donc maintenant, encore une fois, c'est humain et j'ai rien contre ça. Maintenant, sachez une chose, c'est que la plupart du temps, et c'est important de le comprendre, c'est que la plupart des personnes, et donc la masse qui se fait finalement gérer par ses émotions, sont les perdantes, d'accord? Donc ici, clairement, anti-FOMO, c'est-à-dire que vous ne devez pas émotionnellement trouver ou avoir un sentiment qui vous dit « je suis occupé de louper un truc » et vous voyez la petite pression qui monte en vous. Moi, j'ai plus ça depuis longtemps parce que analyse technique et je suis froid, en tout cas quand je vois un cours. Mais si vous, de votre côté, vous dites « waouh, je suis en train de louper un truc » ou peu importe également quand ça baisse et que vous commencez à prendre peur, c'est que ça ne va pas, c'est qu'il y a un petit souci. Donc ici, pour montrer un dernier exemple, parce que je m'en rappelle très bien, ça c'était phénoménal, l'exemple qui est ici en fait, d'ailleurs je changeais de graphique parce qu'il est dessiné. Ici, j'ai fait exprès de le dessiner ici. On est sur le graphique de Bitfinex, en l'occurrence ici, de Coinbase, pardon. Ici, clairement, c'est la même chose et c'est ce que j'identifie. Alors, on va en parler bien entendu après. Et j'identifie en fait ça pour la sous-figure qui est ici. Mais on va en parler. On va en parler bien entendu, mais c'est juste pour le FOMO, faire expliquer et comprendre que c'est pas parce qu'on a des énormes bougies vertes ou des énormes bougies rouges que la tendance est forcément inversée et que forcément on est haussier. D'accord? C'est finalement souvent, malheureusement, des bull traps, c'est-à-dire des pièges à personnes qui veulent voir le marché monter, hein, c'est ça, c'est en anglais, sauf que c'est taureau, c'est piège à taureau, mais peu importe, là je parle vraiment au néophyte, je vulgarise mon vocabulaire, mais il faut comprendre que ici, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé à l'écran? On a eu des bougies vertes, mais comme on n'a jamais vu, hein, vous le voyez ici à l'écran, boum, grosse bougie verte, c'était phénoménal. Quand on n'a pas ce qui est à ta droite et qu'on ne sait pas la suite, qui est un énorme crash, quand on voit ça, et pumper comme ça, la plupart des gens se disent, ça y est, en fait, on fait quoi maintenant? On va faire par exemple une tasse, on va faire là je ne sais pas, la hanse, et puis après on va tout repéter. Qu'est-ce qui se passe? On pète pas du tout, et on pète tout à la baisse, et même ici on fait un double top et c'est reparti. Donc pour vous expliquer le FOMO, si vous, vous sentez que vous êtes victime, entre guillemets, parce que c'est vraiment ça, c'est être victime de ces émotions, arrêtez tout, en fait c'est ça, oui, arrêtez tout, arrêtez le trading, arrêtez l'investissement même, c'est pas une blague. Il faut que quand vous voyez un cours, il n'y ait aucune émotion et aucune impression de louper quelque chose. Il faut comprendre une chose, si vous loupez un truc, c'est pas grave. Il y aura d'autres occasions, il y a d'autres actifs, il y a d'autres setups, il y a plein d'autres choses à voir. Il n'y a pas que le Bitcoin et il n'y a pas uniquement également le jour au moment où vous voyez le Bitcoin. Il y a plein d'occasions qui vont encore se présenter. Donc si vous loupez une occasion, il faut juste se dire j'ai pas pris ce train-là, je prendrai un autre train, d'accord? Donc c'est tout et uniquement ça qu'il faut voir. Donc jamais se faire avoir par ces émotions. Ça c'est vraiment le message principal que j'ai envie d'annoncer dans cette vidéo-ci. Malgré tout, on va analyser ça encore une fois et toujours. Je préfère également le préciser, comme je le fais souvent quand dans les commentaires c'est trop enflammé, je préfère également ceux qui veulent voir dans les commentaires précédents, je modère pas mal, donc c'est pour ça, dès qu'il y a des insultes, c'est parti, ou des choses comme ça, je modère. Mais malgré tout, j'ai fait exprès de laisser dans la vidéo précédente des commentaires qui sont FOMO de chez FOMO. Il y a des gens qui, par exemple, criaient au bear ou au bull ou des choses comme ça. J'ai fait exprès de les laisser pour que vous puissiez également vous rendre compte que oui, les gens s'enflamment et n'ont pas forcément des arguments techniques. C'est juste c'est bear parce que c'est bear ou c'est bull parce que c'est bull. Mais il n'y a pas d'argument technique derrière. Il n'y a pas de décompte ou il n'y a pas de le MACD ou la moyenne mobile ou le support. Il n'y a rien. Donc grossièrement, c'est un peu compliqué de prendre en considération réel et sérieux ces commentaires-là. Donc c'est pour ça que j'explique le FOMO. Essayez de ne pas l'avoir, c'est super important. Premièrement, du coup, ici également, pour ceux qui FOMO et qui ont la fâcheuse habitude de me mettre la pression parce que je suis humain, vous le savez bien entendu, et j'ai une pression quand en fait les personnes écrivent des choses désagréables parce que c'est pas... Imaginez, vous êtes 22 000 abonnés. 22 000 ouais, je pense. Vous êtes 22 000 abonnés. Je reçois des centaines de commentaires par jour, des mails également. J'ai plus l'occasion de faire attention à tout. Mais malgré tout, quand il y a un commentaire désagréable qui arrive, humainement, moi, émotionnellement, ça me fait mal. C'est bête, mais c'est comme ça me fait mal. Donc moi, je me protège en tant qu'humain et il faut pas que je sois affecté. Sinon, je vais pas durer dans le temps. C'est très simple. Quelqu'un qui n'arrive pas à se protéger, il arrête
arrête rapidement et dit ciao, quoi. Donc non, moi je me protège, et donc c'est-à-dire que je vais montrer dans cette vidéo-ci un plan boule que je ne privilégie pas. Maintenant, il est montré, et surtout pour assister les personnes qui sont boules, qui sont potentiellement passées à l'achat, d'ailleurs au rebond, qui avait été également vu. Je ne vais pas montrer la vidéo maintenant, mais c'est la vidéo d'hier. On était là-bas en dessous, d'accord, ici là-bas en dessous, et je vous disais, il va y avoir un rebond. Le rebond, donc à ce prix-là, hein, à 5900, 5800 $, il va y avoir un rebond. On s'attend à un rebond plutôt faible. Il a clairement explosé tout. Malgré tout, c'est pas pour autant qu'on est boule, hein, n'oubliez pas, c'est pas pour autant qu'on est boule. On va en parler, mais cette affaire-ci, pour moi, est toujours dans un plan bear, mais comme expliqué, on va voir la chose boule, parce que, vous le savez très bien, il y a des boules qui veulent voir ça. Alors, premièrement, pour vous assister, étant donné qu'on est dans une WXY, pour ma part, si vraiment la X devait se terminer là, parce qu'encore une fois, je peux me tromper également, hein, il ne faut pas croire que je dis que d'office on va descendre, j'ai juste qu'il faut mettre un plan de trading et pas se faire avoir par ses émotions. Donc là maintenant, si les boules avaient eu raison, entre guillemets, parce que le mot raison c'est pas encore bon, mais avaient eu la bonne position d'entrée, là c'est mieux dit, la bonne position d'entrée au bon moment, dans ce cas-là, il faudra que de votre côté, vous puissiez, si vous utilisez en tout cas les Elliott Wave, décompter la hausse qui se fait en cette Y là. D'ailleurs, la même chose pour les bears, quand on aura, nous, une confirmation qui sera haussière, en tout cas plus puissante que ce qu'on a maintenant. La A, la B et la C. Alors, A, B, C, ceci est une zigzag indiquée à l'écran pour le moment. Il faut comprendre que la plupart du temps, on va faire une zigzag. Malgré tout, on peut également faire de manière plus rare des flats. Alors les flats, c'est des corrections plus fortes et qui vont chercher les 90%, voire même parfois plus, tout simplement également. Ou également, on peut faire une triangle. Alors un triangle, il faut le savoir, c'est beaucoup plus rare, donc on ne va pas non plus tabler sur un triangle, mais on pourrait très bien dessiner. Alors ça, je montre tout pédagogiquement à l'avance, comme ça, plus tard, vous pouvez faire le même travail par vous-même, même si le BTC, j'analyse très souvent, hein, vous le savez très bien, mais on pourrait partir comme ceci en ABCDE. Ce qui m'ennuie un peu, parce que du coup, ça va faire une stabilisation extrêmement longue, etc. Et personne ne veut voir ça. Après, avec le halving, on peut en parler également. Peut-être que le halving va être le moment de suspension du cours au milieu d'un flou total. Et puis finalement, après le halving, on va peut-être pumper. Maintenant, il faut vraiment voir comment va se comporter le cours, mais n'oubliez pas, mon objectif entre guillemets moyen long terme, c'est d'aller retrouver encore une fois les 9500, 9800 $, et voire même plus précisément les 9800 $. Ça, c'est le plan boule. Alors, pourquoi est-ce que, bien entendu, le plan boule, vous l'avez compris, il n'y a pas beaucoup de décompte, parce que j'ai du mal. J'ai du mal, pour ma part, à avoir un plan boule là-dedans. C'est-à-dire que si on veut vraiment être boule là-dedans, il faudra accepter le fait qu'on soit dans une W, alors changer la couleur, une sous W ici, que je l'indique quand même bien ici, et puis après le bas d'une X ici. Une X qui ne parviendrait pas à aller plus bas que son précédent plus bas W, qui est à 5600 $, c'est également plus rare. Maintenant, encore une fois, à voir, d'accord, à voir dans quoi on est, etc. etc. Voilà, comme dit, je ne mets pas ce plan de côté, c'est juste que du coup, ceux qui sont encore bears avec moi, on n'aura pas pris l'occasion de re-rentrer dans le train pour ceux qui ne sont pas rentrés dans le train plus tôt. Parce que je reprécise, le train haussier, il est vu depuis le 17 mars, hein, d'accord, donc les occasions de monter dans le train, ils ont été vues depuis longtemps. Malgré tout, il y a des gens qui ne sont peut-être pas rentrés dedans depuis le 17 mars, donc depuis cette zone-ci ici où je montre avec mon petit pointeur, et du coup qui espéraient rentrer. Pour le moment, moi je ne vois rien pour rentrer. Malgré tout, comme dit, voilà, les boules, voici ce que vous allez devoir réussir à décompter. Alors le sous-décompte est très complexe, je l'admets, en plus de ça, on va regarder ça. On passe maintenant sur le plan bear. Alors le plan bear, et même avant de rentrer sur le plan bear, c'est vrai, je voulais montrer quelque chose par rapport au futur. Alors les futurs, qu'est-ce que c'est ? C'est les contrats. Rien de compliqué, c'est les contrats. Et ici, qu'est-ce qu'il y a également sur les futurs ? C'est les gaps. Alors les gaps, on a un énorme gap qui est indiqué ici à l'écran en horaire, et voire même qui se voit en journalier, etc. Mais là, je suis en horaire, qui se voit entre les 9100 $ et un peu plus bas également ici, les 8200, 8300 $. On a un premier gap là, mais il y avait également, et là, j'ai pas eu le temps d'en parler, hein, d'accord, entre hier et aujourd'hui, j'avais pas fait de vidéo, mais il y a un énorme gap qui avait été également fait et qui a été comblé par la mèche ici, qui, et du coup, je vais mettre un petit rectangle rouge pour l'indiquer, hein, comme ça on le voit bien également, qui avait été effectué ici. Alors le gap, c'est un creux, hein, c'est un endroit où il n'y a pas de bougie, et actuellement, il a été comblé. Rappelez-vous ce que je dis en vidéo, un gap a 8 chances sur 10 d'être comblé. Malgré tout, pas d'office. Maintenant, encore une fois, est-ce qu'il va être comblé directement ou un peu plus tard ? On ne le sait pas non plus. Il ne faut pas oublier qu'un gap, il y en a plusieurs. Il y a gap de rupture, de continuité, bref, il y en a plein, il y en a 4 ou 5 même
peut-être plus, si on va vraiment plus dans la précision, mais je pense qu'il y en a 4 à 5 grand maximum n'empêche, mais bon, il y en a plusieurs, il faut le comprendre, et il y a une lecture de ceci qui se fait. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a comblé ce gap. Alors, ce gap est comblé, donc ça veut dire que pour les futures analyses, il n'est plus à prendre en compte. Là maintenant, il faut savoir également qu'un gap, eh bien, une fois qu'il est comblé, peut servir et souvent sert de résistance. Donc c'est un gap comblé qui va être difficile et donc une zone de résistance qui va être difficile à breaker à la hausse. Donc ici, il faut comprendre qu'on a un potentiel niveau de résistance qui est super important. Donc regardez bien le gap comblé jusqu'au millimètre près. Hein. Donc le gap se termine là et se fait combler là. Hein. Donc bouf, la bougie va chercher l'autre mèche, ou en tout cas la mèche ici va chercher la mèche de gauche et c'est fait et c'est réglé et le gap est comblé. Réaction baissière. Donc il faut vraiment comprendre que là également, c'est un niveau très, comme dit, tout simplement très puissant. D'accord? Si jamais vraiment, vous voyez que d'ailleurs ça continue à péter, péter, le prochain objectif, vous l'aurez compris, sera ce gap-là, hein, à 9100$, d'accord? Donc le prochain objectif pour les plans boules, hein. Encore une fois, n'oubliez pas de quoi je parle, hein. Là je parle de plan boule. Si vraiment on continue à monter, ce sera l'objectif ici des 9100$. Donc vraiment de continuer à monter et d'aller combler le prochain gap. Alors le prochain gap, il est comme montré, il est là-bas en haut. Donc visuellement, pour que ça soit simple, il est là, d'accord? Et combler le haut de ce gap-là qui se retrouve ici. Donc voilà, là vraiment c'est pour les boules. Si vous avez eu la bonne finalement disposition et pris la bonne décision au bon moment, ok, on peut monter malgré tout. Mon sous-décompte, comme expliqué, m'invite pas forcément à FOMO et surtout pas forcément à déjà reprendre un long potentiel pour ceci. Alors je précise également en vidéo, je parle de plein de trades parce que c'est finalement mon travail sur YouTube. C'est en tout cas ce que je peux montrer. Sachez que je ne prends pas 10 trades par jour, hein, donc je montre un peu tout pour essayer d'assister un maximum les personnes, mais c'est pas pour autant que je suis dedans. Hein, d'accord, encore une fois et toujours. Hein. Donc ici, par contre, là, voilà, un graphique un peu plus complet, on se comprend. Le point d'achat qui avait été vu hier, là-bas en dessous, il est vu avec le rebond. On avait également vu la ABC qui est indiquée ici en bleu. Plein de choses un peu techniques, etc. On va en parler, je vais zoomer dessus d'ailleurs. Ici, d'accord, on avait vu 1, 2, 3, 161% de Fibonacci, rappelez-vous. Donc ce qui est en bleu foncé. Alors c'est pas très visible, mais en gros ce qu'on avait fait hier ensemble, c'est qu'on avait disposé le Fibonacci, on avait dit voilà, on touche les 161,8, on fait un rebond et on revoit des plus hauts. Les objectifs n'étaient pas si élevés, il est vrai, malgré tout, voilà, celui qui aurait pris ce long au moment où je l'ai dit hier en vidéo potentiel, aurait pris ses TP, les TP avaient également été indiqués, etc. etc. Là j'insiste beaucoup dessus, mais parce que dans les commentaires c'était enflammé de chez enflammé, c'était assez hallucinant de lire ça. Mais bon, c'est comme ça et on n'y peut rien, d'accord? Donc là maintenant, pour ma part, le décompte que j'en ai, c'est celui-ci. Alors, c'est un décompte évolutif, ça il faut le comprendre. J'en ai fait une vidéo il y a 2 ou 3 jours avec le château. Ceux qui ont vu cette vidéo-là, vous avez une plus-value qui est pour moi super importante. Il faut comprendre qu'on est en phase de consolidation depuis plus de 10 jours. C'est-à-dire qu'on a commencé cette phase de consolidation donc avec le top à 7000$ le 20 mars. Actuellement, je vous parle en date du 31 mars, donc ça fait plus de 10 jours, 11 jours maintenant, voire peut-être plus, où on est dans une phase de consolidation. Donc oui, il faut comprendre que quand on ne sait pas que ça va consolider pendant 10 jours, au début, on voit des petites figures, et puis après, on voit qu'il y a plus de figures qui s'emboîtent, et au plus finalement le temps passe, et au plus, on voit des figures qui finalement rentrent dans le plan. Et ici, pour le moment, on est peut-être qu'à 11 jours, puisqu'on est le 31 mars maintenant déjà, mais peut-être que cette phase de consolidation, alors je vais également la symboliser simplement avec une flèche, mais peut-être que cette phase de consolidation va durer encore 5 jours supplémentaires, 10 jours supplémentaires, et personne ne le sait. C'est pour ça que ma figure ici de construction, bien entendu bear en plus de ça, donc consolidation, n'est pas encore finie pour ma part, mais du temps à se construire, et c'est pour ça que de temps en temps, je réadapte les vagues par rapport à ce qui s'ajoute. Là maintenant, clairement, pour ma part, je n'ai pas fini mon décompte baissier. C'est-à-dire que je commence avec une A, une B potentielle. Alors encore une fois, ce sommet-là, on va en discuter, c'est assez complexe. Une B et puis une C, ou également une W, une X et puis une Y, ce qui va bien entendu influer la continuité de la baisse ici. On va en parler également, bien entendu. Mais là maintenant, clairement, je ne suis pas haussier. Alors ce qui m'appuie surtout sur le fait de dire qu'on n'est pas haussier, c'est à cause de ceci. Alors je vais zoomer dessus, mais c'est vraiment à cause de ça. À cause de ça, non, mais à cause de ceci. Donc je vais maintenant mettre ça légèrement de retrait, mettre ce que je travaille et ce que je vais vous montrer et appuyer maintenant en très épais et du coup en très visible. On va le mettre comme ça. C'est ceci. Alors,
Hier, on en a parlé de cette flat-là, on l'a montré, etc. On en a parlé. Alors, légèrement différente, il est vrai, j'ai recalculé tout ça et c'est très complexe, mais ici, clairement, ça reste la flat qu'on voit et dont on a parlé hier. C'est-à-dire qu'on voit un rebond en A, on revoit un retracement en B et ici une C. Oui, il y a une extension sur C et oui, ça existe parce que j'ai vu des questions dans les commentaires, ça existe une C qui va aussi haut, donc oui, ça existe, hein. C'est juste des extensions. Et pour montrer comment on est sur Coinbase, on a eu l'exemple quand on repasse en daily ou en daily. On a eu l'exemple dans la phase précédente, une ABC avec une énorme extension également ici. Donc juste pour le montrer, comme ça vous voyez que ça existe, et la phase ici. Hein. Donc sauf erreur, mais elle est en extension. Hein. Sauf erreur de ma part, mais elle dépasse les 161,8 ici. Hein. On va regarder ça ensemble. Est-ce qu'elle dépassait les 161,8 ? Oui, hein. Donc voilà, elle dépasse les 261,8. Donc vous voyez, oui, ça existe. Et c'est pas parce qu'on dépasse les 161,8 qu'on est d'office dans quelque chose de pumpy et de haussier. Si vous comptez 3 là baissier et puis 5 en haut, clairement, donc vous avez compris, hein, 3 dans la A, 3 dans la B et 5 à la hausse, clairement, ça appuie une flat. Hein. Surtout, vous savez, avec les sous-décomptes, etc., etc. Enfin, c'est un travail plus précis et plus minutieux que ce que je viens d'expliquer. Ça prend plus de temps, n'empêche. Mais voilà, donc c'est-à-dire que là, maintenant, quand je repasse en horaire, parce que je pense que je suis en horaire pour parler de ça, voilà, moi j'ai la même chose à l'écran. Et on dépasse également ici à l'écran les 261,8% de Fibonacci. Mais voilà, il faut le comprendre, pour moi, ça n'a rien d'haussier en fait. Mais ça n'a rien du tout d'haussier. Alors, j'ai essayé de décompter. Il faut comprendre, j'ai essayé, vous avez bien entendu, essayer de décompter cette dernière vague ici, d'accord ? Elle est juste super complexe, je n'arrive pas à forcément déterminer 1, 2, 3, 4, 5 clairs. Il doit y avoir, à mon avis, pas mal de flats là-dedans, pas en continu, mais flat en étendu, ou également des extensions, plus des endings diagonales, des choses vraiment très compliquées. Et pour travailler ça, il faut vraiment passer en horaire, à mon avis, c'est même limite en horaire, parce qu'on fait encore toujours un plus haut sans divergence même en horaire, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, il faut prendre un peu de pincette ici. On pourrait continuer à monter légèrement, d'accord, mais ça ne veut pas encore et toujours dire qu'on est haussier, d'accord, mais pas du tout. Donc faites attention à vous. Hein. Peut-être qu'on est dans une 3, puis on va chercher une 4 et puis une dernière 5. Maintenant, vraiment là-dessus, je prends beaucoup de pincettes parce que je vous le dis honnêtement, j'ai du mal à décompter ça. Maintenant, encore une fois, c'est pas grave, hein, on n'est pas des robots. On laisse le temps également faire et on temporise. Quand on ne sait pas, on attend. Hein. C'est important de comprendre ça également. Quand vous ne savez pas, vous faites rien, d'accord ? Si vous faites quelque chose sans savoir, c'est que vous n'avez pas de plan de trading ou pas de plan d'investissement. Donc c'est important de le comprendre, d'accord ? Donc là maintenant, moi personnellement, je suis clairement dans une flat, même si j'arrive pas encore à la déterminer et à la finir exactement là, parce que j'ai du mal. Peu importe, je suis dans une flat et je suis pas dans autre chose. Donc j'attends soit une invalidation totale de mon plan, c'est-à-dire que normalement, on attendrait une invalidation avec la cassure des $7,000. Quand on recasserait les $7,000, je dirais bon ok, mea culpa, et c'est pas grave, j'aurais loupé un train si j'avais tradé ça, parce que je ne trade pas du tout cette action-ci, je suis pas du tout dans ce trade-là, il faut le savoir. Mais du coup, on repassera sur cette potentielle WXY et dire ok, mea culpa, en fait on était là-dedans et je me suis trompé. Mais encore une fois, humain, vous le savez très bien. Et ça aussi, c'est important d'être humble et également savoir reconnaître ses erreurs sans pour autant en avoir honte, d'accord ? C'est important. On est humain et l'analyse technique, si c'était du sans faute d'office, il n'y aurait pas de risk management. Je ne sais pas si vous savez, pour la plupart oui, mais le risk management existe parce qu'on prend le risque en compte dans ces trades et ces investissements. C'est important de le comprendre. Il n'y aurait pas en fait ça, sinon finalement on ferait que gagner et du coup pourquoi prendre un stop loss étant donné qu'on fait que gagner, c'est pas possible. Donc on prend des stop loss, etc. On achète par palier, on vend par palier également, bien entendu. Ça c'est important de le comprendre. Donc ici pour le moment, voilà, on va voir ce qui se passe. On laisse la journée de demain pourrait bien entendu voir ceci, mais malgré tout, je suis encore et toujours pour le moment baissier. Je suis encore et toujours dans cette figure de baisse. Pour le moment, qu'est-ce qu'on a fait ? Et ce que j'identifie ici, c'est une sous-WXY que je vais indiquer ici, d'accord ? WX et puis Y. C'est-à-dire que pour le moment d'ailleurs, le retracement qui a eu lieu, alors si je prends bel et bien les points WXY, on était chercher les 85,4 de retracement pour le bas de cette affaire-ci, d'accord. Par après, on a également été retrouvé pour le moment un retracement assez intéressant qu'on peut identifier
qui se retrouve ici aux 50% de Fibonacci. Si on prend bien ici le bas également de ceci et pas la profondeur d'office, eh bien on va regarder également les 50% de Fibonacci. Il faut savoir qu'il y a deux écoles également pour les retracements. Soit vous prenez le bas ici, et bien là vous allez voir un 61,8, ou alors également vous prenez la fin de figure qui est bien entendu stricte. À vous de voir quelle école vous faites. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de bouquin également qui explique réellement comment faire ça. Il y a deux écoles. Soit vous prenez la fin de figure extrême, soit vous prenez la profondeur de figure extrême. Maintenant, encore une fois, donc vous avez compris, c'est pour ça, par exemple, prenez une profondeur de figure qui se retrouve là avec la mèche qui dépasse la W ici en orange, ou alors au contraire, vous mettez votre fibo pile poil sur le point. Peu importe, ça c'est encore une fois une manière de faire et à vous d'observer et de choisir votre camp, d'accord? Et de voir lequel finalement corrèle le mieux et le plus souvent et lequel finalement pour vous c'est le bon. Maintenant, clairement pour moi je suis corps est toujours baissier. On a comme dit les fibos qui corrèlent pas mal pour ces WXY. Là on a quand même ça qui explose pas mal. Maintenant encore une fois à voir si ça vraiment ça va monter plus haut. Hein. Là j'ai mis mes points plus haut pour montrer que j'étais pas sûr. Mais on a peut-être trouvé notre plus haut ici. Hein. On a peut-être trouvé notre plus haut 50 ou 61,8 selon bien ce que vous avez mis comme fibo. Mais on a trouvé peut-être notre plus haut ici, là indiqué B. C'est-à-dire que si jamais, ça c'était bel et bien le plus haut, d'accord? Si ça, à combien ici d'ailleurs? À 6600 et quelques dollars avec la clôture du gap. Hein, vous avez vu, gap résistance, c'est fini. Si ça c'était vraiment le plus haut et qu'on devait retrouver des positions baissières, qu'est-ce qu'on verra comme target baissière? Alors on va le mettre ensemble bien entendu. Je suis en horaire, ça va me gêner. Je vais mettre ça en 4 heures pour que j'ai plus de facilité à déposer mon Fibonacci sur les mèches, c'est-à-dire que hop, je pose mon Fibo d'extension, je vais en bas de ma A, je vais ici en fin de structure stricte, d'accord, en bas de B, et les objectifs en plaçant ceci comme suit seront les suivants, les 100% de Fibonacci, étant donné que, bon, c'est vrai qu'on a les 61,8, là-dessus, on ne doit pas les négliger. Hein. Donc, celui qui rentrerait par exemple en short avec un stop loss posé là-bas en haut, bien entendu, sera son premier objectif d'achat ou de revente, pardon. Non, oui, excusez-moi. Short, c'est-à-dire vente. Oula, là, en fin de vidéo, je me mélange les pinceaux. Donc ici, clairement, short position de vente. Et ici, on rachète petit à petit sa position. On clôture petit à petit avec des rachats de position. Hein. D'accord? Donc ici, première position TP1 à prendre à 5800 $. TP2 également sera à 100% de Fibonacci. C'est-à-dire un peu plus bas. C'est-à-dire ici aux 5292 $. TP3 sera indiqué encore plus bas, qui celui-là se retrouve carrément aux 123% de Fibonacci. Celui-ci se situe aux 4991 $. Donc oui, on pourrait y arriver. C'est horrible à entendre, mais oui, on pourrait y arriver. Et le dernier TP sera à prendre, là c'est pour le trading, hein, on ne parle pas d'investissement, etc. Hein. Et le dernier TP sera à prendre ici aux 4475 $. Ah, ici, vous le voyez très bien également, eh bien, un très joli double bottom par rapport à la figure initiale de la très grande WXY en vert. Donc là maintenant, celui qui jouerait son short, stop loss posé à 1-2%, voire même pas en fait, mais vraiment très serré, d'accord? Et par après, voilà tous les TP à prendre. Les objectifs que je vais privilégier pour ma part sont logiquement, d'accord, on va quand même les remettre ensemble, pas replay, oula, pas replay du tout, sont normalement ici à aller voir les 100% de Fibonacci, c'est-à-dire la zone des 5300 $. Maintenant, encore une fois, rappelez-vous comment ça se passe quand vous faites du trade par rapport à un objectif que oui ou non vous privilégiez. C'est-à-dire que par exemple, si moi je privilégie cette zone d'objectif baissier des 5200, 5300 $ ici, c'est-à-dire que par exemple ma position de rachat par rapport à ma position de vente de short sera majeure ici. C'est-à-dire que par exemple, je vais racheter 40% de ma position là. J'aurai par exemple à 61,8 racheté seulement 10%, et puis par après à 123, si jamais le cours devait continuer à baisser, je rachèterais peut-être que 10% à nouveau, et 161,8 que 10%. Vous aurez bien entendu également que forcément 10 plus 10 plus 10, ça nous fait 30, plus 40, ça nous fait 70. Le TP de sécu 0.5, encore une fois, il ne faut pas l'oublier non plus, on va dire 10-15%. Ici, grossièrement, je n'aurais finalement clôturé, si on devait arriver jusque là-bas, tout en bas au 4400, clôturer seulement 75-80%, peut-être plus si vous êtes un peu plus gourmand, 90% de votre position. Ne clôturez en trade, si vous faites un short ou un long, jamais complètement votre trade. Alors pourquoi? Parce que si jamais la baisse et comme maintenant la hausse qui a eu lieu dans le cas contraire, hein, donc quand je disais hier, on va avoir un rebond, ceux qui ont fait ce rebond-là, vous n'avez toujours pas clôturé votre trade à fond, d'accord? C'est-à-dire que là maintenant, si jamais le trade et que la baisse devait se faire, mais qu'elle allait revoir tous les TP plus bas, eh bien vous aurez encore 10,
15, 20% dans le trade ouvert et vous serez encore bien entendu très content de vous être trompé. Premièrement, parce qu'il y aura une baisse plus forte que vous n'auriez pas identifiée, mais c'est surtout ça également, c'est qu'on laisse un trade qui est gagnant le plus longtemps ouvert parce qu'au contraire, quand il est perdant, on le clôture le plus vite possible. Donc là maintenant, c'est un réflexe également à avoir, hein, vous le savez très bien, il faut faire attention à ça. Chaque fois, son trade, on le laisse ouvert le plus longtemps possible encore et toujours. Là maintenant, tout a été vu pour le plan qui soit d'ailleurs bear, pour le plan qui soit boule, même si le boule, j'ai un peu du mal à y croire. Maintenant, encore une fois, comme dit, pas de boule de cristal et on verra. N'empêche, maintenant, si jamais ça ne devait pas se péter à la hausse maintenant directement vers le haut, tant mieux pour ceux qui sont passés à l'achat. Je préfère le rappeler, hein, c'est important, hein, depuis le PAL de février, mais depuis le 17 mars 2020, pour ceux qui sont passés à l'achat ici aux alentours des 5000 $, peut-être un peu plus bas avec le retracement de la 2 qu'on avait vu à ce moment-là, peu importe, pour ceux qui sont passés à l'achat dans cette zone basse-là et que ça pumpait maintenant, tant mieux, parce que le stop loss qu'ils auraient placé eux, et qu'ils ont surtout placé eux, ne sera pas pris, d'accord? C'est-à-dire que oui, il y a un stop loss dans ce trade-là également, et ce stop loss-là se situe, ça dépend les personnes, mais se situe sur les niveaux soit d'entrée. Alors je vais vite regarder à nouveau. Les stop loss de ces personnes-là ont été placés à delete. Pour ceux qui avaient vu la 5 tronquée, bien entendu, étaient placés ici à 4400 $. Et pour les autres, bien entendu, étaient placés avec le retracement ici. Le stop loss est placé à 4998 $, donc à 5000 $. Maintenant, voilà, vos stops sont placés là. Donc pour vous, j'espère grossièrement et finalement qu'on ne descende pas plus bas, d'accord? Parce que sinon, c'est stop prix, sortie de trade. De toute façon, on a pris ensemble les TP, de sécu, etc. Ça a déjà été fait également. Tout se passera bien pour vous. Mais voilà, tout a été vu maintenant. Vidéo finalement très complète, peut-être rébarbative, mais c'est super important de faire comprendre que les personnes qui émotionnellement se font avoir, sont souvent malheureusement perdantes. C'est-à-dire que émotionnellement, elles sentent quelque chose en elles, ça, le cœur qui bat plus vite, ou des petites chaleurs, ou je ne sais pas ce qu'elles ont, mais elles ont en tout cas, elles sentent que je suis en train de louper un truc. Malheureusement, sachez que là, ça sent pas bon pour vous. Ça sent pas bon pour vous, et c'est même une petite alarme qui doit dire arrête de trader, ne fais plus rien et continue à essayer d'avoir du sang-froid. Et vraiment, l'esprit, la tête reposée. Donc voilà, moi je vous le dis, faites attention à vous, encore une fois et toujours. Essayez vraiment d'être un robot et uniquement un robot, hein, vraiment. Donc là, maintenant, on a tout vu, comme dit. On va attendre. On va temporiser, voir vraiment ce qui se confirme. J'ai un peu du mal, vous l'avez compris, avec une figure aussi grande sur 10 jours. Mais voilà, on va attendre et on va voir ça ensemble. C'est un peu le travail également d'un analyste technique. C'est de parfois pas être dans le flou, mais de se dire il faut temporiser, il faut attendre. Et on fait bien d'attendre. Ça fait 10 jours que c'est à plat. Et 10 jours qu'à chaque fois qu'il y a des bougies vertes, tout le monde veut monter. Voilà, malheureusement, ça ne monte pas. D'accord? Donc voilà, là, on a tout vu réellement. Sur ce, on va vraiment se laisser. J'ai l'impression d'avoir parlé 1 heure, j'espère pas. On se laisse vraiment. On se revoit dès qu'il y a quelque chose à dire, normalement demain, hein, d'accord, normalement demain, parce que j'essaye encore une fois de faire des vidéos quotidiennes. Mais voilà, sur ce, on se laisse vraiment. Ciao à tous et une bonne soirée.